Bah, tu vois, j'ai commencé à l'époque, je faisais partie d'une association qui s'appelait ADAO quand j'étais étudiant à Sciences Po, ADAO, Association de démocratisation de l'art oratoire. Et c'est super marrant, c'est le fait d'avoir intégré cette association qui fait ce que je fais aujourd'hui, qui fait que je fais ça. Pourquoi ? Je me présente à Sciences Po, j'avais pris un cours d'entrepreneuriat, première année de master, et il fallait faire un truc que je déteste, c'était fallait se lever et se mettre à se présenter devant tout le monde, on était une cinquantaine, c'était horrible, enfin, c'était stressant, j'avais mal au ventre, je stresse, j'avais peur qu'on voit que je stresse. Et je me présente, et j'ai une chance de dingue, ça se passe bien. Je rentre chez moi le soir, il est 18h, j'ouvre mon ordi, et je vois que sur Facebook, j'ai reçu un message d'une certaine personne qui me dit je sais pas si tu me reconnais, j'étais au cours d'entrepreneuriat et je t'ai entendu te présenter, je trouvais ça génial. Est-ce que ça te dirait d'intégrer une association d'art oratoire ? Je lui dis mais trop bien, justement, je voulais prendre des cours. Elle me dit super, tu vas pouvoir en donner. Je lui ai dit je crois qu'on s'est pas compris. Moi, le but c'est pas d'en donner, c'est d'en recevoir. Mais finalement, je me suis mis à en donner. Première conférence, je me sens hyper illégitime. Qui je suis, moi qui suis timide pour donner des conseils à des gens qui le sont pas toujours. Et finalement, j'ai pris le pied, tu vois, d'en faire. Au début non rémunéré, l'association était rémunérée. Petit à petit, je me retrouve à aider des gens dans mon salon. Il est 20h le soir, un mercredi. Je suis payé 20 € de l'heure. Il y a des gens qui viennent chez moi pour que je leur donne des conseils. Je trouve ça incroyable. Le lendemain, je dois retourner au boulot. Ça n'a pas de sens pour moi. Et je me dis, mais en fait, ma mission, elle est là. Elle est d'aider des gens à être plus éloquents de la même façon que je me suis aidé moi-même à être plus convaincant, plus éloquent. Donc, ça s'est fait un peu sur le tas. J'ai eu de la chance, pas sur le tard, parce que j'ai fait ça assez jeune. Et c'est petit à petit que je me suis fait contacter par des organismes de formation, par des partis politiques, aujourd'hui par des ministres et des élus, des entreprises aussi, pour les accompagner dans cette quête de développement de leurs compétences oratoires.